Bonjour à tous les signes de la balance, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve dans cette vidéo pour votre guidance du mois d'avril 2026. Je rappelle que ce sont des guidances générales et que si ça ne vous parle pas, il y a du bonheur pour tout le monde sur YouTube. Alors, c'est assez varié chez vous. C'est assez varié. J'ai plein de petits trucs un peu partout, j'ai l'impression. Je vais commencer par l'aspect un peu relationnel. On dirait qu'il y a des choses dont vous avez honte, que vous vous positionnez... Enfin, même pas vous vous positionnez, vous vous comparez. Vous comparez vos compétences même. Vous comparez vos compétences et ça vous met dans une mauvaise position. Vous vous mettez tout seul en mauvaise posture. Alors, est-ce que vous vous comparez par rapport à quelqu'un qui a quelque chose que vous n'avez pas? Est-ce que c'est plus sur le domaine professionnel où il y a une idée de hiérarchie, il y a quelque chose en tout cas qui vous pousse à ça. Qui vous pousse à ça, mais on vous met en garde parce que ça va pas du tout être bénéfique pour vous sur ce mois-ci en fait. Ça va plus vous attirer des remises en question, encore une fois, des problèmes de posture que vraiment vous faire du bien. Et on dit clairement qu'il y a un peu d'ego derrière tout ça. Un peu d'ego malmené. Alors peut-être que vous allez vivre une chose, un événement qui va vous paraître un peu injuste ou qui va blesser un peu votre orgueil sur un projet, peut-être sur quelque chose que vous devez justifier sur votre plan professionnel. Parce que j'ai vraiment la sensation que ça touche le pro. Là, on n'est pas dans... Je vous disais le relationnel, mais... Enfin, c'est le relationnel pro. C'est... Ouais, il y a de la hiérarchie, il y a de la présence de hiérarchie là dans les images que j'ai. Et... Ouais, peut-être que vous allez vous vexer par rapport à quelque chose ou vous allez avoir la sensation d'avoir mis un peu tout votre... toutes vos compétences, toute votre âme, tout votre temps, et ça va pas y avoir les retombées que vous espériez, et ça va vous piquer quoi. Ça va vous piquer au vif. Alors comme dit, on vous encourage vraiment à casser un peu cette image, à accepter que il y a des fois ça passe, il y a des fois ça passe pas. Le prenez pas trop personnellement. Prenez pas trop les choses personnellement ce mois-ci. Il y a cette idée que vous allez peut-être vouloir prouver des choses autour de vous. J'ai un peu cette idée, si vous êtes le dernier de la fratrie là et que vous allez avoir envie de montrer, de prendre votre place, de vous réimposer dans le social familial. Mais ça va pas vous faire du bien. Encore une fois, j'ai par contre vraiment ce truc que vous entrepreniez, ça va pas vous faire du bien d'agir comme ça. On vous invite plutôt à rester sur le recul, ayez confiance de ce que vous êtes, de ce que vous avez apporté, de qui vous êtes, de vos compétences, peu importe le domaine. Doutez pas de vous. On vous dit vraiment, ne doutez pas de vous. Il n'y a pas lieu. Il n'y a vraiment pas lieu d'aller chercher là-dedans. Vous allez être un peu à fleur de peau peut-être avec les cycles en cours, mais voilà, c'est pas perso en fait. C'est pas perso. Là, on me dit vraiment, si c'est le travail qui est pas bien fait, c'est pas grave. Explorez une autre voie, explorez une autre façon de prendre le problème, mais remettez pas vous, votre intelligence, votre intégrité, vos compétences, encore une fois, en cause. Ça n'a rien à voir. Ayez vraiment confiance que si vous êtes embauché là où vous êtes embauché, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Et si vous êtes dans une phase où on vous râle un peu plus après, acceptez-le déjà, ça peut arriver, d'être un peu en dedans. Et il y a aussi le fait que c'est peut-être pas toute votre faute, quoi. Il y a peut-être l'autre aussi, l'interlocuteur en face, qui traverse une phase où il est pas d'humeur, il n'a pas envie. Bon, pas de bol, c'est votre patron, faut faire avec. Voilà. Mais voilà, prenez un peu du recul sur tout ça.
On vous invite vraiment à prendre un peu de recul sur ça. J'ai des craintes qui refont surface là, pour vous, ce mois-ci. Il y a des craintes qui refont un peu surface. C'est très léger, c'est très, très en arrière-plan, mais c'est là quand même. Hein. C'est là quand même. Et on vous invite vraiment à vous rapprocher là d'un entourage qui vous fait du bien. J'ai même plus une personne qui peut être présente pour vous, qui peut vous faire du bien. Je sais pas si c'est votre meilleur ami ou un de vos parents, selon votre situation, mais il y a la présence de cette personne qui vraiment va savoir vous rassurer. Elle va savoir vous rassurer et elle va vous empêcher on va dire, de faire un monde de quelque chose où il n'y a pas lieu là aussi. J'ai un peu l'impression que vous allez être à fleur de peau là sur le mois d'avril, les balances. Allez peut-être, ceux qui s'y intéressent, consulter un peu ce qui se passe au niveau astro pour vous là, le mois à venir. Il y a peut-être ça qui va jouer. Si ça peut vous aider. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un peu des sautes d'humeur qui vont être présentes, des petits coups de sang chaud là qui vont faire un peu, un peu du travail, mais pas dans le bon sens. Pas dans le bon sens. J'en reviens sur le côté relationnel, encore une fois, il y a... Si vous avez des conflits, des trucs un peu en suspens avec des personnes, on vous encourage vraiment à chercher les médiations, à chercher les discussions, les bons compromis. Parce qu'apparemment, vous allez quand même avoir un bon coup de pouce dans ce sens-là. Paradoxalement, c'est pour ça que je vous disais, j'ai l'impression que ça part un peu dans tous les sens. Pour vous, c'est qu'il va y avoir des aspects où vous allez être très, très susceptible, des aspects où vous allez être très à fleur de peau, et des aspects où ça va être au contraire très plus fluide, très ouvert. Donc là, je suis désolée, je peux vraiment pas vous aider plus. C'est vraiment à mettre au cas par cas selon votre situation. Mais il y a aussi des trucs où là, j'ai l'impression qu'on est quand même sur des trucs un peu plus vieux, hein, qui traînouillent depuis un petit moment. Et là, par contre, vous allez comme être la personne qui va avoir les mots justes, qui va savoir bien replacer les choses dans les contextes, qui va apporter des solutions, qui va vraiment permettre aux choses de se décanter. Donc vous avez un peu une tri-personnalité, les balances sur le mois d'avril, qui va être présente. Et on vous encourage vraiment, à chaque fois que justement vous allez vivre une situation qui va vous réveiller, de conseils en tout cas que moi je peux vous apporter par rapport à ces 3 personnages que je viens de vous dire. Est-ce que vous êtes la personne qui est dans l'ego? Est-ce que vous êtes dans la personne qui a les craintes et qui a besoin d'être rassurée? Ou est-ce que vous allez être la personne qui va apporter les solutions et qui va apporter les choses pour avancer? C'est marrant parce que ça rejoint l'idée générale là, que je transmets à tout le monde, qui est d'être sur quelque chose de très intrinsèque en ce moment avec soi-même et sur quelque chose qui ne ment pas. On n'est pas noir, blanc, on oscille selon les humeurs, selon les journées, selon les événements qui se présentent, ça oscille et on travaille avec tous les jours. Mais la priorité, qui je pense va nous suivre sur 2026, est vraiment d'être fidèle à soi-même. C'est-à-dire que quand vous êtes dans la phase où vous êtes égotique, on l'a tous cette partie-là de nous. Maintenant, travaillez dessus. Travailler dessus pour pas que ça pourrisse le reste en fait. Parce que l'ego, de toute façon, on s'en débarrasse pas, on est humain et c'est très difficile, voire impossible vraiment de vivre sans. Il y a toujours quelque chose qui nous blesse dans notre fort intérieur, qui nous... que ça vient d'un événement ou de quelqu'un. C'est comme ça. Les craintes, c'est pareil. C'est très difficile de se débarrasser complètement de ses craintes. Tant qu'il y a du matériel, de toute façon, et tant qu'il y a des gens qu'on aime, on a des craintes. On a peur de perdre les gens qu'on aime, on a peur de perdre les choses pour lesquelles on a l'impression qu'on se bat tous les jours. Donc on ne peut pas vivre sans. Et des conflits, il y en aura toujours. Et on sera toujours la solution pour quelqu'un. Et heureusement. Heureusement. Comme vous, quand vous êtes dans vos craintes, vous allez avoir besoin de vous appuyer sur quelqu'un. Il
Il y a quelqu'un qui attend aussi votre appui dans une autre situation. Et là, vous pouvez intervenir aussi en jouant ce personnage. Donc c'est essayer de prendre ce mois d'avril comme un jeu. J'ai envie de vous encourager à ça, voilà, à prendre le mois d'avril comme un jeu, voilà, avec ces personnages, ces tableaux que vous pouvez voir se dessiner au fur et à mesure et de... Comme si vous sortiez un peu de la situation, de vous dire, ok, là on est là-dedans, là on est là-dedans, ou là on est là-dedans. Et comment est-ce que moi, pour moi, je veux me sortir au mieux de la situation, gérer au mieux la situation, appréhender au mieux la situation. C'est la prise de recul vraiment qui vous permettra de passer la période de façon presque intéressante en fait justement. Intéressante pour découvrir ce qu'il y a aussi encore en vous à exploiter quoi. Voilà, je ne vois pas de grosses ombres au tableau, c'est juste que voilà, si vous ne jouez pas le côté verre à moitié plein au lieu de verre à moitié vide, vous allez vous-même vous gâcher la période quoi. Ça c'est sûr. Et que vous qui pouvez prendre les rênes de vos réactions et de la façon dont vous voulez faire avancer les choses. Voilà pour vous les balances. Écoutez, j'espère que ça vous aidera, que ça vous guidera sur ce mois. En complément, je publie également donc, sur Instagram, Facebook, les guidances quotidiennes. Si vous avez des choses à appréhender sur telle ou telle date, je vous invite à aller consulter. Je reste dans du général, mais voilà, j'essaie d'exprimer au mieux l'énergie qu'il y aura sur la journée, comme je fais là, les points noirs ou pas, les choses à exploiter, au jour le jour. Et également, vous avez les horoscopes qui sortent de façon hebdomadaire, parce que les énergies ne sont jamais stagnantes. Donc je fais un petit débrief par-ci chaque semaine, également par écrit. Voilà pour vous. Écoutez, je vous souhaite en attendant une très belle journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.